Coucou, alors une petite vidéo pour la préparation matérielle du mini junk. D'accord? Donc vous allez voir, j'ai pris tout ce qui me reste de papier teinté, etc. hormis ça, qui servira donc de couverture. C'est une format A5, hein, bref. Voilà, dans les bleus. Alors vous allez me dire, bah, t'es reparti avec ton bleu. Non, c'est toutes mes chutes de papier que j'ai teintées aussi pour le junk de Sandrine, qui est partie aujourd'hui, donc qui devrait arriver lundi, un truc comme ça. Donc vous aurez la vidéo du junk le dit lundi. Et voilà. Donc vous avez vu, c'est une A5. Voilà. Et le mini junk tiendra là-dedans. C'est une vidéo, on va dire, pour que vous puissiez voir ce que vous allez utiliser comme feuille, etc. Enfin, parce que plusieurs personnes m'ont dit, oh, bah, écoute, oui, ton mini junk, l'idée d'un mini junk nous plaît. Donc, j'ai une chute d'enveloppe craft qui servira de pochette, vous en doutez bien. Voilà. On y est. Quoique, je peux même la mettre comme ça. Oh, bon, bref. Comme ça. Ça, c'est des papiers que j'ai sélectionnés. Ça sera pour des découpes. J'ai envie de quelque chose, donc dans le bleu, mais oiseaux, papillons, fleurs. Voire même pas trop papillons d'ailleurs. Donc ça, je crois que je l'avais teinté pour un autre junk. Parce que je suis allée rechercher dans mes pochettes de junk. Donc bon, ça on l'enlèvera. Moi, je vais partir sur ces thèmes-là. Donc avec mes tampons, mes choses, tout ça. Ça va donc me servir à faire des découpes. Alors ça, c'est dans un craft 15-15 actions, vous voyez bien. Voilà quoi. Je sais pas s'ils ont voulu faire avec ce craft là, parce que je le trouve pas d'une grande utilité. Par contre, pour des découpes, il peut être super sympa. Donc voilà, j'ai pris donc des oiseaux bleus, forcément. Oiseaux et fleurs. Donc là, tout ça, c'est oiseaux. Je ne sais pas. On verra au fur et à mesure qu'on fera les plis ensemble, de comment je vais alterner, etc. Là, je vous montre tout ce qui peut me servir de base et ce qui peut vous servir de base si vous avez. Là, on est d'accord, tout ce qui est motif floral 15-15 craft. Parce que moi, travaillant le vintage, enfin plus dans le vintage et dans les marrons et dans le... Voilà, l'aspect vieilli, le craft, voilà. Vous suffit, si vous n'avez pas envie d'énormément travailler, etc., vous pouvez faire avec du craft. Ça, c'est des fleurs que j'avais teintes. C'est à base de paprika, hein, il me semble, vu la poudre qui reste dessus. Paprika curry. Des fleurs, c'est une grande 30-30 dont je m'étais servi pour le junk de Frimousse. Parce que je trouvais que ça faisait assez tatouage usé, passé. L'encre passée, quoi, en fait. Donc, voilà. Je vous montre ce que j'ai sélectionné, d'accord? Vous avez peut-être pas tout, mais à vous de choisir un thème qui vous plaît, puis d'aller piocher dans une 30-30 où c'est que vous pouvez couper, vous voyez, une bande, hein, ça fera un baby band, ou enfin je sais pas encore comment on va ranger dedans, donc je vais vous dire après. Une enveloppe teintée, voilà. Donc quand vous faites du truc de junk, enfin quand vous faites pour du junk où vous teintez vos feuilles, c'est parfois des questions que je lis, genre est-ce que tu en fais d'avance, etc. En fait, moi je fais, d'accord? Je teinte. Café, thé, vinaigre, jus de citron, enfin tout ce que je peux trouver. Et bah, vous voyez, je les stocke. Donc là, c'est l'exemple. Celui de ma nièce, celui que j'ai créé pour mes nièces, les deux. Enfin les trois, mais la petite, elle ne sait pas encore lire. Pour le coup, c'est uniquement des bouts de chute comme ça. C'est pour ça qu'il avait un format petit. D'ailleurs, peut-être que celui-là, on verra, mais il sera recoupé. Vous voyez, au lieu d'être sur 15, il sera probablement limite sur 12. Ou, enfin, on verra au fur et à mesure qu'on fait. Pour l'instant, je vous montre. Donc, une enveloppe. Mais je l'ai plie déjà, hein, parce que je sais déjà qu'elle sera comme ça. Et je vous montrerai, bien que Mium Mium nous a montré comment on fait avec ça. Hein. Mais voilà. Un papier à musique teinté. Oui, c'est pareil. Celle-là sera pliée en deux. Tout ce que vous avez format A5 en fait peut très bien fonctionner. Là vous voyez. Après je vais faire probablement encore une fois un peu de déstructuré. Mais libre à vous de ne pas suivre. Et de le faire plus structuré. Vu que je vous dis que c'est A5, vous pouvez aller du coup faire toutes vos découpes en format A5 si vous voulez qu'il soit pas inégal comme moi. Mais comme je rappelle que pour moi le junk c'est vraiment réutiliser tout,
le déstructurer, moi, me gêne pas. Mais je comprends que ça gêne certaines personnes. Nous avons donc idem. 2 chutes de papier comme ça. Que je plie en deux. Ah, je vais déjà les pré-plier avec vous. Oh, bah, du coup, la vidéo, elle va durer 15 jours. Mais bon, pour un mini, hein, je rappelle. J'ai ça, c'est Sandrine qui m'avait envoyé ça. Un apron déjà teinté. Donc ça, on verra comment je m'en sers. Je pense honnêtement que limite, pour moi, il va faire couverture. Je vous montrerai plus tard. Là, j'ai ça, c'est un petit calepin. Voilà. Donc ça, j'en teinte plein, puisque ça, c'est ce que je redécore et que je mets dans les pochettes avec les tags. Donc vous voyez, et vous voyez que il y a encore beaucoup de bleu, d'où ce décliné bleu là qui va venir. Donc on verra. Ça, vous pouvez vous les faire vous-même. Vous coupez votre feuille A4 format limite ATC. Là, c'est pas des ATC. Mais... Et puis voilà. Là, nous avons ces chutes-là. Qui, pour le coup, là, en l'état, ne serviront pas réellement. Je les vois. J'aimerais bien m'en servir pour faire justement un rabat. Donc, on va les garder. On va les préserver. Ça, c'est du papier millimétré teinté, papier millimétré teinté. Vous voyez, tout ne me servira pas. Donc, quand ça ne me servira pas, ce qui est teinté n'est pas perdu. Ce qui est teinté, paf, je le rattrape, je le remets et il sert pour un autre junk. D'où, par contre, l'intérêt d'avoir des papiers relativement neutres. Vous voyez, celle-là, c'est une A4 qui a été coupée sur sa longueur. Et elle n'est pas teintée, celle-là, par contre. Il faudra peut-être que je reteinte un peu. On a celle-là. C'est pareil, je vous donne la mesure en vous disant, donc on va faire en 10 sur 15. Ça fait plus de 10. Rien ne va m'empêcher de faire ça. De replier. Et c'est ce qui fera que quand on tournera la page, vous voyez, je suis là, par exemple, je sais pas. J'ai envie que les ronds soient en face des ronds. Parfois, c'est pas le cas. Donc là, c'est uniquement comme ça que va se faire le pli. Ça. Alors ça, vous voyez, c'est des chutes avec des chutes de teinte bleue. Donc du coup, autant les garder. Ça, c'est un apron qui a aussi été teinté, dans lequel il y avait des fleurs. J'ai fait des découpes de fleurs à un moment donné. Donc je pense que je vais bien le fermer comme ça et que ça fera une pochette dans le junk. Voilà pourquoi il faut tout garder. Et quand quand j'envoie la question, est-ce que je peux en faire d'avance, vous voyez, moi-même mes chutes, elles me resservent dans d'autres junk. Donc, bon, encore papier plié. Celles-là sont magnifiques, parce qu'elles sont bien teintées bleues. Là, on a donc, encore une fois, ces chutes de napperon par bande par rapport à l'ancien junk que j'ai fait. Hein. Ça, qui avait été teinté bleu. Mais ça fait pas très fleur. Donc celle-là, elle va retourner dans ce qui est teinté arrangé. Ça, là, j'ai un côté fleur, un côté bleu. Et la 15-15 va parfaitement. Puisque je rappelle que le format initial, vous voyez, pour l'instant, le format de la couverture n'est pas prédéfini. D'accord, je vous ai dit, partez d'une A5, complie en deux. Mais, en fonction des petites chutes que j'aurai, je vais le rétrécir. Et donc, vous verrez que ma 15-15, elle sera parfaite. Donc, ça ferait à peu près 7,5. Ensuite, encore une teintée, des teintés. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Prenez tout ce que vous avez comme chute ou des bouts de feuilles dont vous ne savez plus quoi faire. Donc ça, on a dit, ça peut servir pour des petits tags. Toutes ces petites cartes, moi je les achète chez Nose. Hein. C'est genre format carte de visite, enfin voilà quoi. Ça c'est une chute de papier teinté, mais elle peut servir. Là on a un bout d'agenda, là on a une Bristol qui fait encore une fois pile le format qu'on modifiera peut-être. Moi je vais vous en faire un en fait. J'avais dit les petits vous pouvez en faire facilement. Ça, donc là c'est parfait, la feuille de calepin et
celle qu'il vous faut à tout prix si vous voulez de l'hyper structuré, c'est ça. C'est de la feuille de correspondance format A5. D'accord? Tout ça, c'est teinté. Tout ça, c'est déjà teinté. Ça fait partie, je vous dis, de ce que je fais, que je teinte. Quand je fais un gros junk, en fait, je réfléchis pas. C'est la décoration qui fait mon thème. Les tampons, les papiers que je vais mettre dedans. Là, voilà, les 15-15 que je vous ai montré avec des oiseaux, parce que je veux que ça soit sur les oiseaux bleus. Mais voilà. Et on s'arrêtera là. Parce que moi, j'aime assez qu'il y ait plusieurs papiers, mais on a dit un mini junk. Vous voyez que vous pouvez mettre tous les papiers qui vous semblent bons. Puisque c'est un mini junk. Hein, donc on va pas... parce que sinon, je rappelle que vous voyez bien que tout ça, mettre tout ça dessus. En gros, on va essayer... Je reprendrai quand je ferai l'autre vidéo, mais on va essayer de faire environ, je sais pas moi, une vingtaine de feuilles. J'ai dit un mini junk, pas dit un gros junk. Voilà. En fait, ce qui serait intéressant, c'est limite que je vous mette cette vidéo en premier lieu. C'est ce que je voulais avancer tant que j'ai encore le temps. Je suis pas encore dans mon autre boulot. Ce qui serait même intéressant, c'est que vous me disiez si vous voulez qu'on en fasse un structuré ou des structurés. Pour un premier, il faut peut-être mieux faire du structuré. Super, on va voir. Donc, toutes celles-là, vous voyez, elles sont pas perdues. Tout ce qui est teinté en amont, puisque je vais la remettre dans ma pochette. Et puis, que quand viendra un prochain junk, j'ai celle-là aussi. Quand viendra un prochain junk, elles serviront. Voilà. Donc, on se retrouve, rassemblé, on va dire, une vingtaine, une trentaine de feuilles teintées. Je suis désolée, hein, j'ai la fenêtre de la cuisine et j'ai le chat du voisin qui vient de rentrer. Je fais une pause. Et oui, magie du truc, hein, non mais je vous assure, ça commence à être pénible. Alors, voilà. En gros, des feuilles lignées, celle-là par exemple, des feuilles non lignées, typiques de blocs de correspondance, de feuilles blanches. Si vous ne savez pas comment plus que ça les teinter, j'allais vous dire, moi je suis une grosse consommatrice de café, donc d'office je vais vous dire du café. Vous pouvez faire du thé, d'accord? Alors, comment vous faites? C'est pas compliqué. Vous faites tremper votre thé pour que voilà, ils prennent la couleur. Vous passez vos feuilles dans une... moi, je prends une grosse casserole. Et en fait, je passe dedans et je fais sécher. Donc, soit au four, soit là, les beaux jours reviennent. Et prenez un étendage et laissez sécher au soleil. Voilà. Et à un moment donné, comme c'est un mini junk, on va pas lui faire 120 pages. Donc, même là, je suis en train de me dire c'est beaucoup trop. Je sais pas. On verra. Du Bristol. Des chutes. Mais ces chutes-là, du coup, je sais pas. Je pense qu'on ne les prendra pas tout simplement parce que je vous ai dit, je vais essayer de vous en faire un structuré. Un mini structuré. Du papier de couleur. Là, napperons teintés. Là, ça, c'est... Ces bandes-là, j'ai vraiment envie de m'en servir d'une façon bien particulière, bien à moi. Donc, enfin, bien à moi. Non, j'ai envie de m'en servir. Donc, voilà. On va les mettre de côté. Celle-là, écoute, elle n'a pas été teintée, donc elle peut être rangée. Cette bande-là. Cette bande-ci. Voilà. Ça, on va les ranger aussi. Ça, c'est les petites cartes. Je vous refais le tour, hein, mais pour que vous voyez. Et partez, oui, avec, je sais pas moi. Là, il va me sembler encore gros ce junk là. Hein. Ça va être encore pas un petit junk. Mais c'est parce que c'est le mini format que je voulais. On va dire partez avec une vingtaine de pages. Celles-ci, elles sont déstructurées. Ça n'a aucun intérêt. Elles seront déstructurées. On va tenter de les faire à peu près alignées. Hormis avec les 15-15 qui, forcément, pour plusieurs 15-15. Ma pochette. Si la pochette, on la prendra quand même. Cette chute d'enveloppe. Parce que ça vous permettra de voir comment on fait une pochette simplement. Très simplement, en fait. Voilà. Ces mini-cartes. Et voilà.
sur ce, peut-être qu'il faudrait qu'on va faire tout de suite. Ouh là là, c'est absolument pas français du tout ce que je viens de vous dire, mais c'est pas grave. On va peut-être commencer à le réduire. Comme ça, vous pouvez vous préparer, si vous voulez le faire en suivant vraiment tel un tuto, vous pouvez préparer vos pages aux bonnes dimensions. Par contre, il faut que je note sur un post-it, parce que ce genre de truc, je risque complètement de le zapper. Et j'ai du papier. J'ai pas de papier. Non, mais le monde de la scrapeuse en carton, c'est pas possible. C'est un truc où il y a des papiers partout. Et ben, je ne trouve pas de papier pour écrire. J'avais un bloc post-it à un moment donné. J'ai retrouvé en faisant du rangement, tiens, celui-là, là, qui est le premier truc calepin que j'ai gagné au concours de Sonia, le premier concours que j'ai gagné de ma vie. Alors, on va tout de suite réduire. Comme ça, vous pouvez réduire vos feuilles aux dimensions que je vous donne. Alors, on va dire que comme on veut qu'il soit mini, je dirais bien 11 cm. D'accord? Donc, vous prenez la fameuse feuille dont vous voulez faire une couverture. Vous vous mettez à 11 cm et vous enlevez le dessus. Ce qui vous fera une au-dessus pour autre chose. Hein, vous avez compris le concept? C'est comme ça que je me retrouve avec des bandes. Comme vous avez pu voir, des bandes teintées. Oh, bon, alors forcément, ça ne marche pas. Je sais pas ce qui se passe en ce moment. Mon tapis et moi, alors autant d'habitude, on est les meilleurs amis du monde. Autant là, en ce moment, dès que je lui fais demande de tracer un trait, il se sauve. Tout se sauve. Et ben voilà, hein, que demande le peuple. C'est encore sauvé, c'est bien ce que je dis. Reste patiente. C'est parce que je vais prendre la plus petite ici. Parce que celle avec 13 cm, c'est compliqué. Alors, on dit 11. D'accord. En fait, j'aurais peut-être dû commencer par ça. Ça vous déjà donné la grandeur. 11 sur... Sachant qu'une 15-15, quand on la plie en deux, où elles sont? Vu que c'est une 15-15, elle fait 7,5. Donc, on va faire 11 sur 8. Et vous voyez que votre couverture sera à base d'un cardstock Action. Parce que, on en revient au même, c'est du petit qu'on va faire. On va faire un mini junk. Ça peut vous servir, vous les gardez pour faire vos pages de colle. Pour Stéphanie, ou pour autre chose, ou pour une ATC, ou hein, vous avez compris le concept. Alors, voilà, il fera donc 11 sur 8. Moi, je vais le noter quelque part. Donc, je vous explique. Je vous ai dit une vingtaine de feuilles plus quelques crafts. D'accord, il fait 11 de hauteur sur 8 de largeur, puisqu'une 15-15, vous la coupez, enfin vous la pliez, elle fait 7,5. D'accord? Ce qui signifie que si vous devez faire vos feuilles et que vous voulez que ce soit bien aligné, ce que moi je ferai là quand j'atteindrai la caméra, etc. Comme votre feuille, elle sera toujours sur 11, mais comme on va se servir d'un pli pour faire la couture au milieu, 11 sur 16. Puisque là, on va prendre la totalité de la feuille. Vous voyez, là, la hauteur, c'est 11. Puisque c'est 8 une fois plié. Même pas sur 11 sur 15. Non, ça permet de faire sur 15. 11 sur 15. Donc, même vos 15-15, vous pouvez les retailler à 11 sur le côté. D'accord? 11 sur 15. Qu'est-ce que je dis? Si, c'est ça. 15. 11, ça sera toujours 11 de hauteur. Et 15 là. Puisque quand vous pliez en deux, vous perdez 0,5. Et avec l'épaisseur du junk, voilà. Voilà ce que ça vous fera. J'espère que j'ai été claire dans cette explication. Donc, si vous voulez suivre, entre guillemets, le tuto d'un mini junk, avec peu de pages, peu de couture, vraiment pour se lancer, un mini, hein,
Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous pouvez considérer limite qu'après ça, ce sera l'équivalent d'un signet. Et après, vous pouvez en faire donc plusieurs, vous éclater avec cette même technique et faire un junk qui ne sera pas très haut, mais qui sera énormément avec plein de signets. Là, en fait, on fait un signet. C'est pas réellement un junk, c'est un signet. Voilà, ou une signature. Je suppose que ça dépend des gens, comment les gens parlent. 11 de hauteur sur 8 là. Comme ça, vous pouvez utiliser vos 15-15 et voilà. Et faire du structuré pour celles qui n'aiment pas trop le pas structuré. Bon, bah, j'espère que cette proposition vous plaît. En tout cas, voici vos tisses de matériel. Bisous!